Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, toujours dans le même sujet, le texte argumentatif, on va voir comment rédiger une introduction. Tout d'abord, on présente le sujet, de quoi on va parler, en le remettant dans son contexte bien sûr. Ensuite, on va dégager la problématique du sujet. Cette problématique qui va être sous forme d'une question ou plusieurs questions, bien sûr. Pour introduire cette problématique, on peut utiliser les expressions suivantes. Par exemple, je peux écrire « La question qui hante le plus notre esprit est la suivante » et je pose ma question ou bien la problématique. Ou bien j'utilise l'expression suivante, cela nous conduit à poser la question suivante et je pose ma question. Je peux utiliser cette expression. Aussi, pouvons-nous demander et j'écris la question ou bien la problématique du sujet. Troisième étape dans l'introduction, on va annoncer le plan. Donc, on va voir quelles sont les expressions utilisées pour annoncer ce plan. On peut dire, c'est ce que nous essayerons de démontrer à travers les deux parties de notre développement. Aussi, on peut écrire, pour répondre à cette question, nous démontrons dans un premier temps les arguments des partisans, par exemple, avant de souligner les arguments des opposants. Ou bien, on écrit, nous nous attarderons tout d'abord sur les arguments des partisans, par exemple, puis nous verrons les arguments des opposants. Donc, il y a des choses à éviter dans l'introduction. Premièrement, il ne faut pas rattacher le sujet à un passé trop loin. Par exemple, je dis « depuis l'aube de l'humanité » ou bien « autrefois » ou bien « depuis l'Antiquité ». Non, ce sont des expressions à dépasser. Deuxièmement, pas de réponse à la question dès l'introduction. Donc, dans l'introduction, on ne répond pas aux questions. Troisièmement, je ne dois pas donner mon point de vue, mon opinion au début de l'introduction. Prenons l'exemple suivant. Grossis un peu et donne un fils à Aimon. Pensez-vous comme croyant que le rôle de la femme se limite à la procréation? Donc ici, la procréation, c'est-à-dire avoir des enfants, enfanter, produire des enfants. C'est-à-dire la femme ici, son rôle se limite, il est restreint. Créon ici s'adresse à Antigone et lui encourage de se marier avec Aimon et avoir des enfants. Donc, le mot-clé qu'on a dans ce sujet, c'est le rôle limité de la femme, c'est-à-dire la procréation. Donc, est-ce que la question qui se pose, elle est déjà posée dans le sujet, la problématique, est-ce que le rôle de la femme se limite seulement dans la procréation? C'est ça la problématique. Donc toujours la problématique, elle est tirée du sujet. Donc de quoi on va parler dans cette production écrite? On a déjà deux mots-clés, le rôle de la femme et la procréation. Donc le sujet, c'est le rôle de la femme dans la société. Voilà. Alors je présente le sujet. Je peux dire, est-on un être fragile, sensible, intelligent et fort, la femme représente le pilier du développement de la société. Voilà. Puis, j'écris la problématique qui peut être de cette façon. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le rôle de la femme se limite à la procréation, comme il a dit Créon? Puis, j'annonce le plan. Pour répondre à cette question, nous démontrerons tout d'abord les arguments des partisans avant de souligner ceux des opposants.
Donc, on peut écrire notre introduction de la façon suivante. Étant un être fragile, sensible, intelligent et fort, la femme représente le pilier du développement de la société. Point. Je retourne à la ligne. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le rôle de la femme se limite à la procréation, comme il a dit Crayon? Voilà la problématique. Puis, on passe à annoncer le plan. Pour répondre à cette question, nous démontrerons tout d'abord les arguments des partisans avant de souligner ceux des opposants. Voilà notre introduction. Prenons maintenant le deuxième exemple. Avec le développement de la technologie et les moyens de communication, un ordinateur peut-il remplacer un professeur? Voilà, nous avons dit ici déjà la problématique, elle est sous forme d'une question, mais on doit reformuler la question bien sûr. Donc, de quoi on va parler dans cette production écrite? Donc, on doit présenter le progrès technologique, parce qu'on parle ici des moyens de communication et des nouvelles technologies. Donc, on peut commencer notre introduction de la façon suivante. De nos jours, la technologie est devenue omniprésente dans ce village planétaire. Grâce aux nouvelles technologies de la communication, la machine envahit tous les domaines économiques, sociaux, éducatifs. Pour la problématique, on peut écrire. Alors, la question qui hante le plus notre esprit est la suivante. Peut-on contribuer à l'ordinateur la tâche noble du professeur? La présence de l'enseignant peut-elle devenir virtuelle? Voilà notre problématique. Puis, on passe à annoncer le plan. Tout d'abord, nous attarderons sur les arguments des défenseurs, puis nous verrons ceux des détracteurs. Parce que là, on a deux idées qui s'opposent. On va travailler deux parties différentes, la thèse et l'antithèse. Maintenant, mes chers élèves, puisque on a vu comment écrire une introduction, les étapes qu'on doit suivre pour réussir notre introduction, nous allons passer à l'application. C'est à vous de jouer maintenant. Vous allez rédiger ou bien préparer les introductions des sujets suivants. Sujet 1. Pour certains, les traditions contribuent à l'équilibre de la société, mais pour d'autres, elles constituent un frein au développement social et culturel. Qu'en pensez-vous? Deuxième sujet, le bonheur pour vous, est-ce vivre comme tout le monde ou choisir son propre chemin? Troisième sujet, autrefois, on ouvrait sa porte à ses voisins, on partageait tout avec eux et on s'entraidait. Mais de nos jours, les relations de voisinage ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourquoi, d'après vous? Développez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Voilà, mes chers élèves, travaillez ces introductions et bon courage. Mes chers élèves, dans la prochaine capsule, on va voir comment rédiger une conclusion dans un texte argumentatif.